Soutenir la guerre en tant qu'Européens de l'Ouest est une supercherie, car le postulat selon lequel la Russie représente une menace existentielle pour l'Europe ne résiste pas à l'examen. La campagne militaire de la Russie en Ukraine a mis en évidence ses limites et non sa domination. 3 ans plus tard, malgré ses vastes ressources humaines et son économie de guerre, la Russie n'a réussi à s'emparer que de 18% du territoire ukrainien. Si elle peine à conquérir et à contrôler pleinement l'Ukraine, un pays situé à sa porte, comment pourrait-elle lancer une invasion à grande échelle de l'Europe, fortifiée par l'écrasante puissance militaire de l'OTAN? À elle seule, l'OTAN se targue d'un budget de défense dépassant les 1000 milliards de dollars, alors que le trésor de guerre de la Russie est estimé à 142 milliards de dollars pour 2025. L'Alliance déploie 3,2 millions de soldats, ce qui éclipse les 1,3 million d'hommes actifs de la Russie. Les nations européennes, avec le soutien des États-Unis, possèdent des armes de pointe, des forces hautement entraînées et d'importantes capacités aériennes et navales que la Russie ne peut égaler. Même au sommet de la puissance soviétique, avec une économie et une armée beaucoup plus fortes, Moscou n'a jamais tenté d'envahir directement l'Europe occidentale. Aujourd'hui, avec une économie réduite et une armée à bout de souffle en Ukraine, l'idée que la Russie puisse s'attaquer avec succès à l'OTAN est absurde. Pourtant, les gouvernements occidentaux continuent d'injecter des dizaines de milliards en Ukraine sous prétexte de défendre l'Europe contre l'expansion russe. En réalité, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et son importance stratégique pour la sécurité de l'Occident a été largement surestimée. La guerre est devenue un puits sans fond pour l'argent des contribuables, drainant des ressources qui pourraient être utilisées pour renforcer les vraies priorités de défense au niveau national. Pendant ce temps, les économies occidentales sont mises à rude épreuve, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche en raison des sanctions, et les stocks militaires sont épuisés pour soutenir une guerre que l'Ukraine est structurellement incapable de gagner. Cette guerre n'a pas pour but d'arrêter un grand empire russe. Moscou s'accroche à peine à ses acquis en Ukraine. La véritable supercherie réside dans l'idée que le soutien à l'Ukraine est essentiel à la survie de l'Europe. En réalité, cela prolonge la guerre, aggrave l'instabilité économique et détourne l'attention du renforcement des défenses de l'OTAN. Une résolution diplomatique est la voie rationnelle à suivre, garantissant la stabilité européenne sans un conflit par procuration sans fin qui sert davantage les intérêts des fabricants d'armes que ceux des citoyens européens.